Donc, du coup, je me retrouve en France, sans rien, sans mes affaires. Et sans appartement, sans rien du tout. Sans appartement, sans rien du tout. Avec une brosse à dents. Avec une brosse à dents, avec une culotte sale, voilà, de la veille. Et avec rien du tout, même pas, tu vois, un peu d'argent, du cash de côté. T'avais une carte bancaire quand même. J'avais une carte bancaire, mais voilà, j'avais même pas de chargeur pour mon téléphone. Je partais pour une soirée, tu vois, j'avais rien. J'avais un petit sac à main, tu vois, j'avais pas de valise. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Je suis arrivée en Angleterre, j'étais très heureuse, donc on était parti pour une belle vie heureuse avec mon ex-mari qui travaillait à la Société Générale à Londres, à London Bridge. On avait une super vie et plein de potes, c'était vraiment super. Sauf qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller voir une copine à Paris, parce que Paris, ça me manquait un peu. Donc j'ai pris un Eurostar, je suis partie à Paris. J'ai vu ma copine, donc je partais juste pour une soirée, hein, donc j'ai pris voilà, un petit sac avec voilà, une culotte de rechange, une brosse à dents et pas grand-chose. Et donc le lendemain matin, ma copine, elle m'amène à Gare du Nord. Elle me dit « Ah, c'est cool, t'as de la chance, voilà, tu vas à Londres, c'est trop bien, etc. » Voilà. Donc je passe tous les contrôles et je donne mon passeport dominicain, je donne ma carte de séjour française et je donne mon billet qui fait Londres, Paris, Londres. Et là, pourquoi tu montes ta carte de séjour française ? Parce que voilà, il fallait que je prouve comment j'ai pu être en France. Non, mais surtout comment j'ai pu être en France, parce qu'avec le passeport dominicain, tu ne peux pas être en France sans visa. Ouais. Mais du coup, ce qui fait mouche, en fait, chez la dame qui était au contrôle... Ça, c'était britannique ou français C'était britannique, déjà. Ouais. Donc, tu avais déjà passé la... J'avais déjà passé la France, donc ça s'est bien passé. Et britannique, du coup, il m'arrête. Et il voit que j'ai un billet Londres-Paris-Londres, et pas Paris-Londres-Paris. Parce qu'en fait, selon la configuration des documents que j'avais... Oui, tu aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais voilà, une étudiante à Paris, avec une carte de séjour, qui allait à Londres pour du tourisme, avec son passeport dominicain. Sauf que le billet était l'inverse. Donc du coup, ça a fait mouche. Donc elle dit, c'est bizarre, donc elle part. Moi, je suis en stress parce que mon Eurostar, moi, j'arrive toujours en retard et toujours à la dernière minute pour les avions, pour les trains. Donc mon train, c'était voilà, dans quelques minutes. Donc je suis en stress. Après, elle revient, elle me dit, suivez-moi. Donc moi, je suis en stress, je ne comprends pas. Je dis, écoutez, il y a mon train qui va partir. Non, suivez-moi. Donc j'arrive dans une pièce où j'étais la seule personne blanche, donc, qui était remplie voilà, de gens qui attendaient là, mais voilà, qui étaient des Pakistanais, des Indiens, voilà, des personnes de toute nationalité, mais très peu de personnes blanches. J'ai attendu 2 heures sans savoir qu'est-ce qui se passe. Donc j'étais vraiment, vraiment en stress. Tu avais vraiment raté ton train. Exactement. J'ai raté même, il y a eu plusieurs trains qui sont partis déjà après. Et donc là, il y a 2 personnes qui arrivent, qui me disent « Suivez-nous ». Donc je suis arrivée dans une pièce où ils ont commencé un interrogatoire. Et donc c'était un vrai interrogatoire avec des lumières comme ça. Donc les 2 personnes, une qui parlait, l'autre qui prenait des notes. Donc j'étais vraiment en sueur froide. Je me disais « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? À quelle sauce ils vont me manger ?» Donc ils m'ont posé énormément de questions. Ça a duré à peu près 1 heure. Ah, quand même. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas les méthodes d'interrogatoire, mais là, j'ai noté en fait un peu leur méthode. C'est qu'au début, j'étais très crispée, j'étais très agressive et j'étais vraiment vachement sur la défensive. Et ils ont commencé à me parler de mes études, de pourquoi j'ai choisi mes études, etc. Et tu sais, quand on parle de soi, on se détend, on se sent écouté, on se sent entendu, on parle des choses qui nous plaisent, pourquoi j'ai choisi ces études, forcément, je vais parler des choses qui me passionnent. Et du coup, ça a permis de me détendre. Et c'est ça qui a permis aussi que je leur raconte ma vie. Et ils ont écouté ma vie. Ils ont pris des notes, ils sont partis. Ils sont revenus au bout de 15 minutes avec un papier où c'était marqué « Refuse to leave to enter ». Ça veut dire qu'en fait, je ne pouvais plus jamais revenir en Angleterre. Alors que tu avais ta vie là-bas, ton mari, ton appart. Exactement, parce qu'en fait, avec ce passeport-là, ils m'ont dit vous n'avez pas le droit de leave in London. De vivre là-bas. Voilà. Tu pouvais y aller en tant que touriste. Tu peux stay. Voilà. Ils m'ont dit vous avez le droit de stay in London, mais pas live in London. Mais du coup, tu avais déjà terminé tes études à ce moment-là. Tu n'avais plus J'avais plus mon diplôme anglais. Ta carte de séjour liée aux études. En fait, si tu veux, c'était déjà la 2e année de mes aventures. Donc, en fait, j'ai continué à la Sorbonne, vu que j'ai passé mon mémoire. Donc, j'ai continué sur un Master 2.
En Angleterre, j'avais déjà fini, j'ai eu mon diplôme. Et en Russie, il me restait encore quelques mois pour finir mes études. Donc du coup, je me retrouve en France, sans rien, sans mes affaires. Et sans appartement, sans rien du tout. Sans appartement, sans rien du tout. Avec une brosse à dents. Avec une brosse à dents, avec une culotte sale, de la veille. Et avec rien du tout, même pas, tu vois, un peu d'argent, du cash de côté. T'avais une carte bancaire quand même. J'avais une carte bancaire, mais voilà, j'avais même pas de chargeur pour mon téléphone. Je partais pour une soirée, tu vois, j'avais rien. J'avais un petit sac à main, tu vois, j'avais pas de valise. Et donc, je me retrouve en France. Et en plus, tu vois, moi, je m'effondre en pleurs parce que je me dis, mais comment ça, je peux pas rentrer chez moi? Non, vous pouvez pas rentrer avec ce passeport, c'est pas possible. Et du coup, je m'effondre en pleurs. Et là, ils me passent à la police française. La police française, ils ont pas compris parce qu'ils ont vu mon passeport russe. Donc, en fait, ils commencent à parler de moi, mais sans avoir compris que je parlais français. Ils disaient, mais c'est qui celle-là? Ah oui, elle voulait immigrer en Angleterre. Ouais, voilà, une nana un peu louche, tout ça. C'est une Russe, elle voulait aller immigrer en Angleterre. Et du coup, moi, je comprends ce qu'ils disent, donc je commence à pleurer encore plus fort. Ouais. Après, ils m'ont mis dans la rue. Je me retrouve dans la rue. Donc, j'appelle ma copine qui était très fière de moi que j'allais à Londres. Je dis, bah écoute, je vais plus jamais à Londres. Wow. Voilà, donc elle m'a hébergée quelques jours et après elle m'a laissé, elle m'a donné un peu d'argent pour pouvoir repartir chez moi en Russie. Et ton mari, du coup, pour ça? Et mon ex-mari, en fait, ce qu'il a fait, c'est que juste, elle a pris toutes mes affaires, donc il me les a ramenées en Russie. Mais on ne pouvait pas rester comme ça. En fait, il est resté dans un pays où je ne pouvais plus jamais rentrer, ou alors il fallait que je me batte, ou voilà, que j'obtienne un visa. Mais vu l'incident, je ne pouvais pas obtenir de visa. Surtout, la même année, on va dire, à une dizaine de jours près, ma sœur postulait pour un visa en Angleterre parce qu'elle voulait faire des études de design. Elle venait de finir ses études, elle venait de passer son bac, et elle voulait aller en Angleterre pour ses études de design. Et son visa a été refusé, et en fait, elle a été refusée d'entrer en Angleterre pendant 10 ans. Comme elle avait le même nom que moi, donc en fait, ils ont fait le lien, ils ont vu que c'était ma sœur, et du coup, on lui a interdit pendant 10 ans. Elle n'a rien fait pourtant. Elle n'a rien fait, juste elle était ma sœur. Wow. La pauvre, elle n'a pas eu de bol. Donc en fait, elle n'a pas pu suivre les études de ses rêves en Angleterre, les études de design, à cause de moi. Elle t'en veut? Non. Je pense qu'elle voyait aussi que j'étais dégoûtée parce que j'étais partie pour une belle vie à Londres avec mon ex-mari et avec mes potes. Donc, et elle voyait aussi que pour moi, tout s'était effondré. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, OK, il faut qu'on trouve un territoire en Europe où moi et mon ex-mari, on pouvait se retrouver. Et c'était forcément la France. Oui, c'est logique. Et lui, à l'époque, donc, il travaillait à la Société Générale. Et c'était aussi une période dure. C'était en 2008, quand toutes les banques ont commencé à aussi tomber. C'était la crise de 2008. Et dans son milieu, il voyait des choses aussi atroces. C'est que les gens, ils arrivaient au bureau, ils ne pouvaient même pas passer le bureau. En fait, il y avait l'agent de sécurité qui venait avec leur sac d'affaires et qui leur disait vous ne pouvez plus rentrer parce qu'en fait, ils étaient virés du jour au lendemain. Et en Angleterre, ce n'est pas comme en France. En fait, tu as la sécurité de l'emploi ou tu as le chômage, etc. Là-bas, tu n'as rien du tout. Là, tu es viré, en fait. Tu ne peux plus payer ton loyer. Et il avait beaucoup de potes qui se sont fait virer dans d'autres banques, parce qu'en fait, il n'avait que des potes banquiers, forcément. Tout le monde se faisait virer. Donc, lui aussi, il avait un peu peur pour son emploi en Angleterre. Il a demandé à la Société Générale pour qu'il le transfère, en fait, à Paris, à la Défense. Donc, de muter, en fait, d'avoir une mutation. Et donc, lui, il était muté à Paris. Et moi, j'ai pu arriver en France avec ma carte de séjour. Donc c'est comme ça, on s'est retrouvés en France. Et donc du coup, le destin a décidé autrement. Je voulais vivre en Angleterre, mais je me suis retrouvée en France.